Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Réussir sa capacité de transport. Donc si tu prépares l'examen de la capacité de transport de marchandises de plus de 3 tonnes 5 ou la capacité de commissionnaire, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet capital et souvent négligé, les erreurs qui te font perdre des points à l'examen. Alors attention, je ne vais pas parler des grosses lacunes techniques, du manque de travail général, hein. On va parler par contre des petites erreurs, parfois bêtes, parfois liées au stress, parfois de mauvaises habitudes, mais qui, mis bout à bout, peuvent te coûter la réussite. Alors tu as peut-être déjà passé un concours ou un examen où tu t'es dit bah, j'ai les connaissances et pourtant tu as quand même raté cet examen. La capacité de transport, c'est exactement ce type d'épreuve. Elle demande des connaissances, bien sûr, mais aussi de la méthodologie, du bon sens et de l'anticipation. Dans cet épisode, je vais te partager 8 erreurs fréquentes que je vois tous les ans chez les candidats, même parmi les plus motivés, même parmi ceux qui travaillent déjà dans le transport. Et surtout, pour chaque erreur, je vais t'expliquer comment l'éviter. Et tu verras, il ne s'agit pas seulement de réviser, il s'agit de comprendre comment l'examen fonctionne et comment le réussir intelligemment. Alors installe-toi bien, prends de quoi noter si tu veux, et on commence tout de suite par la première erreur. Première erreur, y aller sans vraie préparation. Alors tu travailles déjà peut-être dans le transport, tu es peut-être exploitant, tu es peut-être chauffeur ou tu es peut-être même dirigeant. Mais attention, l'examen n'évalue pas ton expérience. On va évaluer ta connaissance théorique, réglementaire et technique. L'Adréal attend de toi une certaine façon de répondre. Beaucoup pensent que le vécu suffit et là, ils vont se planter, hein. Tu peux avoir 10 ans d'expérience, si tu ne sais pas comment expliquer une formule ou la structure d'une société, tu perds des points. Là, je vais m'adresser directement aux dirigeants. Vous êtes peut-être dirigeant et vous gérez une société de transport depuis longtemps, mais vous ne faites pas de comptabilité clairement. Vous envoyez tous les documents à votre comptable qui fait les calculs. Mais là, on va vous demander de connaître la comptabilité de base. Donc, il faut une vraie préparation. Se préparer sérieusement, suivre une formation, faire des fiches et s'entraîner sur les annales. Parce que même les pros ici, et je m'adresse à eux, doivent adopter une posture d'élève. Autre erreur, c'est la deuxième, c'est répondre trop vite au QCM sans lire attentivement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 50 questions avec 2 points chacune. C'est l'occasion de gagner un maximum de points sur le QCM. Elle peut paraître simple, cette épreuve de QCM, mais en fait, elle cache des vrais pièges. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un seul choix à cocher parmi les 4 propositions. Il faut lire toutes les réponses, même si la première vous semble bonne. Et surtout, relire la question 2 ou 3 fois parce que c'est dans la formulation que se trouve le piège. Une petite négation, un double sens. Alors lis calmement et c'est souvent la précipitation qui te fait cocher la mauvaise case. Si tu ne connais pas une réponse, un QCM, eh bien tu choisis n'importe laquelle et tu reviendras plus tard dessus si le temps te le permet. Troisième erreur que les gens commettent, c'est mal gérer son temps pendant l'examen. Alors déjà, on va partir sur les 2 parties. Il y a une partie QCM et une partie rédigée. Ça, tu dois le savoir. Il faut gérer ton temps. Moi, je te conseille de ne pas dépasser 1 heure pour la partie QCM. Ça fait 2 minutes par question, c'est beaucoup. Et puis, tu pourras prendre 3 heures pour la partie rédigée. Ne passe pas 20 minutes sur une question. Si tu bloques sur une question, là je parle vraiment sur la partie rédigée, tu laisses de la place et tu passes à la suivante. Tu reviendras plus tard si le temps te le permet. Il faut savoir que les questions sont indépendantes. C'est pas parce que tu réponds pas à la question 1 que tu ne peux pas répondre à la question 2 ou à la question 3. Donc laisse la place et reviens plus tard. Autre chose, pas besoin d'écrire tout au brouillon. Écris directement sur ta copie, proprement. Tu as le droit de raturer, si tu le fais proprement, tu ne seras pas pénalisé. Tu peux utiliser autant de feuilles que tu veux, tant que c'est clair et bien numéroté. Quatrième erreur, oublier les unités dans les calculs. Alors ça, c'est une erreur classique, tu vas donner le bon chiffre, mais tu oublies l'unité. Les correcteurs peuvent te retirer un demi-point par-ci, un point par-là, juste parce que tu n'as pas mis l'unité manquante.
Donc si tu trouves 32,5, c'est bien, mais tu mets l'unité. C'est 32,5 euros. Est-ce que c'est 32,5 euros au kilomètre? Est-ce que c'est 32,5 tonnes? Tu mets toujours l'unité à chaque résultat, même si ça te semble évident. Autre erreur, c'est de ne pas écrire les formules dans les calculs. Super, tu tombes sur une question, tu la maîtrises et tu écris directement la réponse. Surtout ne fais pas ça. Écris la formule que tu as utilisée. Parce que écrire la formule peut te rapporter des points, même si ton calcul est faux. Exemple, tu es sur une partie comptabilité, on te demande de calculer un résultat d'exploitation, tu mets la formule, mais tu te trompes au moment où tu récupères les chiffres. Si tu as mis ta formule, si la logique est là, tu as la moitié, voire même un peu plus des points. Montre à l'examinateur que tu sais ce que tu fais. Autre erreur, toujours au niveau des formules, c'est de ne pas connaître les formules clés. L'examen, ce n'est pas que de la réflexion. Il y a aussi beaucoup de mémorisation. Il faut connaître tes formules, que ce soit en comptabilité, compte de résultat, bilan, FRNG, BFR, coût de revient, seuil de rentabilité, amortissement, enfin peu importe. Tes formules, apprends-les par cœur. Mets-les sur des fiches de révision. Utilise des cartes mémoire et répète-les régulièrement. Ça nous permet de parler d'une autre erreur, la 7e, faire l'impasse sur certains chapitres. Je sais, beaucoup détestent par exemple la comptabilité et décident de ne pas la réviser. Attention, c'est une grosse erreur et une mauvaise stratégie parce que tout tombe systématiquement. Que ce soit le social, la compta, le fiscal, le droit commercial, tout tombe. Le risque, ce que tu risques plutôt, c'est de ne rien comprendre à une question et de laisser page vide. Et c'est des points perdus bêtement. Il faut que tu connaisses tous tes chapitres, même si tu ne connais pas par cœur, tout par cœur, il faut que tu connaisses un minimum le contenu. Maintenant, on va évoquer la dernière et 8e erreur. Alors là, je m'adresse à ceux du coup qui ont suivi tous les conseils que j'ai pu donner, mais qui gèrent mal le stress le jour de l'examen. Même bien préparé, tu peux perdre tes moyens à cause du stress. Alors, quelques conseils. Prépare ton sac la veille. Papier, stylo, carte d'identité, convocation. Et pour être tranquille, prends 2 calculatrices. Arrive en avance pour éviter la panique. Respire, prends ton temps et commence par ce que tu sais faire. Et rappelle-toi, ce n'est pas un concours. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il suffit d'avoir 120 sur 200. Et puis enfin, je dirais une petite chose. Si vous n'obtenez pas votre examen, relativisez, il y a pire. Vous repasserez l'année prochaine. Bref, en conclusion, je vous ai donné les 8 erreurs les plus courantes qui vont vous faire perdre des points bêtement à l'examen de la capacité de transport. Et ce que tu peux faire, c'est les éviter avec un peu de méthodologie. En tout cas, si tu veux réussir, prépare-toi sérieusement, révise régulièrement et évite ces pièges que je vois chaque année. Si tu veux te former avec moi ou t'inscrire à ma session, contacte-moi directement au 06 19 35 64 26. Je remettrai le numéro dans la barre d'infos. Je réponds à toutes tes questions. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.